conclure, Bonsoir. alors brièvement, parce qu'on a un peu débordé dans tous les sens. On a un peu débordé le temps. Bon. On a un peu débordé. Donc, je suis Robert Cadoxet, je suis trésorier de l'IE Club, et donc je suis très heureux d'avoir à conclure cette soirée. Moi, j'ai quand même bien noté, en fait, dans cette réunion qui a été très riche en informations, que, en fait, maintenant, pour les entreprises, pour se financer efficacement, elles devaient allier, effectivement, comme on vient de le dire, et financement public et financement privé. Ça, je crois qu'il ne faut pas sortir de ce schéma. Je voudrais juste rajouter, parce que j'ai même créé plusieurs entreprises, qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le meilleur financement de l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires avec ses clients. Donc n'oublions pas que c'est bien de se financer en privé et en public, mais il faut faire du chiffre d'affaires. Je crois que ça a été rappelé plusieurs fois ici. Et donc le chiffre d'affaires avec les clients, c'est ce qui est le plus pérenne quand même. Ce sont des gens très fidèles et qui suivent les entreprises. Alors, je voudrais juste faire une petite conclusion. L'IE Club, c'est en fait l'innovation et l'entreprise. C'est la baseline de l'IE Club. Je voudrais citer quelqu'un qui s'appelle George W. Bush. Vous connaissez tous. Faut le faire, là. Vous avez trouvé un truc... Je commence, hein. Alors là, c'est une première, là. Alors, limite, c'est de l'innovation, hein. Voilà. Alors, George W. Bush, il était très étonné que le français ne possède pas le mot entrepreneur. C'est quand même beau. D'accord, ça va, ça me rassure. Et je suis quasiment convaincu qu'il pensait aussi que le français ne connaissait pas innovation. Ouais. Bon. Alors, moi, je pense que quand même, c'est pour ça que nous, on se bat, entrepreneur, innovation et entrepreneur. C'est pour sortir de cette espèce d'idée qu'en France, il n'y a pas d'innovation et il n'y a pas d'entrepreneur. Je pense que c'est pour ça qu'on a fait ce club. Et donc, je pense que il y a pas mal de membres ici, mais je fais appel à tous les gens qui sont là pour venir nous rejoindre et pour travailler avec nous pour ce projet-là, qui est de bien faire comprendre qu'en France, il y a de l'innovation, des entrepreneurs et de la réussite. Je voudrais aussi dire en fait que je voudrais remercier en fait la BPI et Paul-François Fournier qui nous a accueillis aujourd'hui. Je voudrais remercier Karen Le Chadec pour la Caisse des dépôts qui nous aide aussi dans cet événement qui a été très bien, je pense. Je voudrais aussi remercier La Poste avec Bernard Horry, qui est le président de l'IE Club et qui ne peut pas être là ce soir. Tous ces gens nous ont beaucoup aidés pour faire travailler et faire avancer l'IE Club. Fin 2013, l'IE Club s'est lancé dans une aventure un petit peu nouvelle pour un club, une association nationale française. On a décidé d'aller à l'international, c'est-à-dire qu'on a aidé la création de structures qui est la même idée que nous, qui ont le même nom, qui s'appelle aussi IE Club, dans 3 villes. On a choisi pour l'instant Montréal, Tel Aviv et Boston. Et donc il y a 3 clubs qui sont créés. Ce soir, là, pendant que je vous parle, il y a une réunion d'une trentaine de PME à Tel Aviv, sous la bannière de l'IE Club. Alors pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'on croit qu'effectivement, il faut créer de l'emploi et qu'il faut investir pour créer de l'emploi, mais que le vrai succès de la France, ça sera quand on aura vraiment, basculé de l'autre côté d'une balance commerciale et qu'on sera un pays exportateur. Donc nous, on pense qu'on doit se développer, qu'en France, tout à l'heure, on a parlé d'Israël, en Israël, c'est un pays, je crois qu'il y a un bouquin qui est sorti, ça s'appelle The Startup Nation. Israël Valley même, traduit en France, voilà. Passionnant, absolument passionnant. Israël Valley. Passionnant, mais ce qui est assez intéressant dans la philosophie des Israéliens, c'est qu'eux, dès le départ, ils savent que leur marché, il est quasiment nul, il n'est pas suffisant. Donc quand ils font quelque chose, c'est pour aller à l'export. Monsieur Cadoxet, il faut conclure, parce que là, si on part sur Israël. Donc, donc, à travers nos amis dans ces 3 villes, nous voulons créer un mouvement entre les différentes PME dans le monde pour mondialiser un petit peu notre état d'esprit qui est en fait l'innovation et l'entreprise. Donc, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Je pense que la dernière partie de la réunion... Alors, je voudrais juste remercier Laure Pamard, qui est le délégué général de l'IE Club et qui a organisé tout ici. Ainsi que Marie-Christine, excusez-moi parce que je connais moins bien son nom. Non, ça va revenir. Vous pouvez m'aider pour François, votre... Marie-Christine Bénard, de la BPI, qui a organisé aussi la réunion avec Laure. Et donc, la dernière partie, c'est le réseautage. Je pense qu'il y a eu des questions, des réponses, mais on peut continuer. C'est pour ça qu'il faut y aller. Et donc, ça se passe derrière moi, par là-bas, dans le patio. Donc, je pense qu'on peut sortir par cette porte. Je ne connais pas les couloirs. Ne vous perdez pas, parce qu'il y a pas mal de couloirs.
Je connais. Et donc, on vous attend pour un petit verre de l'amitié. Merci. Merci de votre attention.